Je suis François Blanchetière, conservateur au Musée des Beaux-Arts de Tours, et je suis un spécialiste d'art français du XIXe siècle et plus particulièrement de sculpture. La sculpture pour moi d'abord c'est le domaine que je connais le mieux, celui avec lequel j'ai le plus d'empathie si on peut dire, parce que c'est celui que j'ai le plus étudié. Si je devais la définir, j'emploierais la définition que Le Corbusier a donnée pour l'architecture, mais qui est en fait pour moi une définition de la sculpture, c'est-à-dire un volume sous la lumière. Fondamentalement, la sculpture, c'est du volume, et dans un musée, c'est la vue qui est le sens le plus sollicité, mais tout l'intérêt d'une galerie tactile, justement, c'est de permettre aussi qu'on touche, et donc de faire une sorte de relation entre ce que l'œil perçoit, parce que la lumière le met en valeur, en relief, c'est le cas de le dire, et le caractère tactile de cette profondeur. Dans la sculpture, on apprécie effectivement un épiderme qui va être un peu vivant, au contraire très lisse, très poli. Il y a cette qualité tactile que l'œil perçoit, que la main éventuellement peut venir compléter. Pour moi, c'est ça qui fait que la sculpture se distingue aussi de la peinture. Et puis, il y a aussi la masse que représente la sculpture. Et toucher, ça peut être aussi soulevé, par exemple. Et la question du poids va être parfois surprenante. On s'attend à ce qu'une sculpture soit lourde et en fait, elle est légère parce que c'est un plâtre, par exemple, creux et beaucoup moins lourd que ce qu'on pouvait penser. Et puis, la même œuvre, non plus en plâtre, mais en bronze va être plus lourde, en marbre encore plus. Cette question de la masse, elle est importante, elle conditionne aussi le rapport qu'on a. La sensation de froid ou pas, en fonction de l'ambiance, en fonction du matériau, sont des choses aussi diverses. Le bois, par exemple, a un toucher tout à fait différent, plus doux souvent, ou plus rêche s'il est poli ou pas. Donc oui, il y a toute une gamme de sensations qu'on perçoit au toucher qui sont différentes de ce qu'on voit. La chute d'un ange, qui porte aussi le titre de Les illusions reçues par la terre, c'est une œuvre de Rodin qui effectivement se prête tout à fait au toucher, à une appréhension par le toucher, pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a un travail très sensuel des corps féminins de ces deux personnages qui sont dans des positions tout à fait différentes, très opposées. Il y a le personnage qui est tombé, un personnage ailé qui est tombé au sol, sur le dos. Il y a des creux, ce qu'on appelle des jours en sculpture, et on voit que ce creux est désigné par un terme visuel, parce que la lumière passe à travers. Et ça, la main peut le sentir parce qu'elle passe elle aussi à travers. Et il y a un travail également de la surface qui est très intéressant, que Rodin a beaucoup développé, un travail de poli sur certaines zones, et notamment la peau, un travail au contraire qui consiste à laisser brute la surface, notamment sur des parties qui représentent des rochers, et puis ailleurs la chevelure qui va être plus ondulante, ou les ailes qui vont avoir une texture encore différente. Et tout ça, je pense que c'est vraiment intéressant de l'analyser par la vue et par le toucher de manière complémentaire. Mais je pense que la création d'une galerie tactile, c'est une excellente idée, c'est quelque chose qui va compléter la visite pour la plupart des personnes qui viennent au musée, et puis qui rend accessibles les œuvres, les sculptures, à des visiteurs qui normalement ne peuvent pas y avoir accès, que sont justement les personnes handicapées visuelles. De ce point de vue-là, c'est un bénéfice pour tout le monde, pour tous les visiteurs, et c'est une chance de pouvoir toucher les sculptures, même si ce sont des reproductions et non pas des originaux. Ça donne une relation qui est nouvelle et qui est très appréciée par les visiteurs à qui on donne cette opportunité.